Il est 7h30 et j'ai rien commencé à tourner pour le vlog de ce soir. Du coup, je vais aller me chercher à manger et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas bougé de chez moi aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui c'est la 10e vidéo, donc on est à un tiers du challenge, une vidéo par jour. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu du vlog en lui-même et aussi vous parler de ma journée. Donc au niveau de la journée, ça a commencé assez mal puisque mon PC a fait un écran bleu. J'ai plus beaucoup d'espace disque dur, particulièrement sur ma partition système. Et le montage crée des petits fichiers qui se glissent dans des dossiers bien cachés. Et ça bouffe une place énorme vu que je fais un montage par jour. Et d'ailleurs en parlant de montage, c'est super cool. Enfin ce concept de vlog là, vu que c'est la 10e vidéo aujourd'hui, c'est le moment de faire un petit bilan. C'est super cool, j'apprends beaucoup sur moi, sur mes tics de langage. Donc alors en fait que j'utilise à peu près tout le temps. Le montage me prend énormément de temps. Par exemple la vidéo d'hier, à chaque fois que je glisse une petite chanson, j'ai remarqué que vous aimiez ça, les petites musiques japonaises, et je vais continuer d'en mettre, ça c'est clair. Mais à chaque fois, par exemple hier quand je glisse un morceau, en plus de bien le caler, de gérer le son pour que quand on parle pas ce soit un petit peu plus haut et que après ça redescende un petit peu plus, j'ai chopé l'artwork pour créer la petite bannière, le petit synthé pour l'affichage du groupe, etc. Enfin ça me prend pas mal de temps. Alors aujourd'hui, vu qu'il est déjà 23h, je vais essayer de faire cette vidéo en une seule prise. Voilà, sans couper. On va essayer. Et pour faire ça, je vais me mettre une petite musique de fond. Merci Winamp. Comme ça, j'aurai même pas besoin de caler la musique de fond sur le logiciel. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais vous faire visiter un petit peu chez moi, en fait, parce que finalement c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, vous savez pas dans quoi j'évolue, et ça pourra vous aider à comprendre certaines choses. Alors je vais vous prendre, hop là. Donc la luminosité normalement est réglée de manière à peu près automatique, mais pas le focus, donc je vais rester un petit peu derrière la caméra. Alors déjà oui, j'ai très haut de plafond, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai une mezzanine, et ce qui explique pourquoi j'ai de l'écho parfois. Et ça, donc le truc qui m'agresse parfois dans certaines vidéos, en fait c'est ce qui ouvre la petite fenêtre qui est en haut. Donc là, mon bureau, avec une superbe peluche d'un Pokémon, alors c'est quoi, c'est Ectoplasma peut-être, qui m'a été offerte en fait par une fille à Shibuya. J'étais avec Amine, lui il a eu un chien, et moi j'étais trop content parce que j'ai eu le Pokémon. Donc là, mes deux petites enceintes, et mon fameux PC qui est en méga PLS, 5 ans et demi, et il n'y a plus rien qui marche en fait. C'est pour ça que là, j'ai un adaptateur USB, c'est le seul port USB qui marche sur le PC. Avec le disque dur, la carte réseau, puisque la carte réseau est morte, la souris et la carte son, la touche E, qui est morte aussi, qui me reste dans les doigts et tout quand je joue à des jeux. Ce qui explique que depuis quelques temps, en fait, je suis plus lent à écrire certains messages. À part ça, quoi d'autre? Bah ça c'est des choses dont je vais parler. Ça en japonais probablement, j'aimerais bien faire un vlog en japonais. Ça c'est des tickets de caisse que j'avais hier, je voulais vous en parler. C'était juste pour vous dire qu'il y a 8% de taxes au Japon. Donc croyez pas les prix que vous voyez en magasin, la plupart du temps il faut rajouter des taxes. Et spécifiquement dans les Kyakuen Shop, donc les magasins tout à 100 yens où tout coûte 108 yens en fait. Ça, c'est mon petit coin musique, tous les CD. J'ai juste ramené celui-là et celui-là de France. Et tout le reste, je l'ai acheté ici en fait. Acheté ou on me l'a donné. Les objectifs photo, la recharge, la bague pour le trépied, etc. Mes bouquins de japonais, donc une petite table, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais prendre la lanière de l'appareil photo parce que j'ai l'impression qu'il est parfois sur la vidéo, mais on s'en fout, hein, je vais pas reprendre, hein, je vous préviens. Mon autocuiseur, une bouteille de thé que j'ai acheté tout à l'heure, maté hier, un petit truc pour faire de l'encens. Ça, c'est un rangement, et avec la porte la plus intelligente du monde, puisque comme vous pouvez le voir, je peux absolument pas la fermer. Alors j'ai pas capté pourquoi ils avaient pas scié ici, pour qu'au moins ce soit fermé en fait
ça ferme au moins, je sais pas, ou même prendre le bout de porte, le coller là, enfin faire un truc. Mais non, j'ai juste une porte qui sert à rien, c'est super désagréable. Et puis bon, bah, vu que c'est un petit peu, c'est mon rangement pour mes sacs plastiques, poubelles, etc. et ma valise, donc en fait je m'en sers jamais en bas, c'est complètement inutile que ça reste ouvert, mais bon. Ensuite, j'ai mon petit couloir, mon mini frigo, mais qui était fourni, donc je vais pas me plaindre. Je vais corriger la couleur en live. Est-ce que je peux corriger la couleur en live? Je ne peux pas corriger la couleur en live, donc c'est un petit peu orange, c'est pas très grave. Donc mon évier, rangement, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça je garde parce qu'il y a plein de papier bulle en fait, donc ça va me servir plus tard. Ma poubelle, ça c'est un trou mais il y avait des mauvaises odeurs en fait, c'est pour mettre une machine, mais tant que j'ai pas de visage, j'ai pas envie d'investir dans une machine. Mes chaussures, un meuble à chaussures en fait, mais vu que c'est des montantes, bah je peux pas les mettre dedans, donc on va sert pour ranger d'autres choses. Des fruits et légumes plein, parce que c'est bon. Ça c'est ma réserve de mouchoirs en fait. Ils donnent énormément de mouchoirs au Japon, gratuitement. Et donc bah, ça sert à rien d'en acheter. Déjà qu'à la base j'en utilise pas non plus énormément. Mais là, vraiment aucune raison. Ma salle de bain toilette, donc classique au Japon avec une VMC en haut, etc. Le seul truc relou en fait c'est quand je me rase. Parce que vous voyez je fais 1m74, ce qui est déjà pas énorme, et pourtant bah, on le voit mal avec l'angle de l'appareil en fait. Mais c'est vraiment juste en fait. Pour se coiffer c'est pareil, je suis obligé de fléchir les genoux. Enfin bref. Et donc cette petite VMC, avec la méga anecdote, puisque cette lampe a cramé bon pas quelques semaines, mais il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Et donc, vu que cette lumière, donc ça c'est l'interrupteur qui est ici en fait, qui allume la lumière et la VMC. Et vu que l'ampoule était morte et j'en ai pas racheté une tout de suite, une fois j'ai oublié en fait d'allumer ça et donc d'allumer la VMC, vu que ça changeait rien, vu que j'avais pas de lumière et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je pensais que ça servait à rien, mais comme il faisait froid, ça a créé de la condensation. Ce qui fait que le truc en haut, qui s'appelle un détecteur de fumée, s'est mis à gueuler Kajides, Kajides, genre il y a le feu. Et je suis sorti à poil pour éteindre le truc. Bref, un grand moment de solitude à la Eric. Mon petit nid douillet. Et donc vous voyez, il y a de l'espace, on va dire, il y a du volume d'air. Ce qui est assez relou l'été. Parce que je peux pas vraiment mettre la clim dans le sens où ça met beaucoup trop de temps à rafraîchir. Et ça met beaucoup trop de temps à chauffer l'hiver. Mais j'aime pas avoir la sensation d'étouffer. Il y a beaucoup d'appartements qu'on m'a montré à Tokyo où c'était juste pas vivable. Et pourtant, j'avais 18 mètres carrés à Nantes, donc je suis pas habitué à vivre dans des palaces non plus. Mais quand on te montre du 13 mètres carrés avec un plafond très bas, avec une micro-fenêtre, non, c'est pas possible. Au fait, là, j'ai ça, donc c'est une grande porte qui s'ouvre. Avec on le voit pas, mais derrière il y a une moustiquaire pour ouvrir l'été, pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent. Et j'ai un micro balcon, enfin c'est pas tout à fait un balcon, mais c'est grand. Je sais même pas si vous verrez en fait. Peut-être rien que je montre. Ah si, quand même on voit. Et donc ça va là. Et je peux sécher mon linge en fait ici. Mais là il fait vraiment noir, vous verrez pas grand chose. Et je vais fermer parce qu'il fait pas si chaud que ça. Hop là. Et donc voilà à peu près l'environnement, mon environnement de travail. Donc pour ça, parce que c'est quand même une question qui vous intéresse, j'imagine, pour ça je paye 66 000 yens. Non, je me suis bourré d'interrupteur. J'habite ici depuis des mois et je me bourre encore d'interrupteur. Et c'est là, voilà. Je paye 66 000 yens par mois. 66 000 yens par mois, qu'est-ce que ça fait? Ça doit faire... On va checker. Vous savez quoi? On va checker en live. Et 66 000 yens par mois, ça doit faire 580 € à peu près. Alors, xe.com, très bon site de, comment on appelle ça, de currency converter, de convertisseur de devise. 66 000, hop, JPY vers EUR, euros. 537 €, putain, c'est vraiment pas cher ce que je paye.
incroyable. Donc 537 € par mois. À Tokyo, très bien. Enfin, je suis pas mal situé. Je suis vraiment pas mal situé. Je préfère pas donner le nom de ma gare, mais je suis à quelques minutes de Takadanobaba, à une dizaine de minutes de Shinjuku. Donc Shinjuku, c'est le centre, qui est pas du tout au centre de Tokyo, mais c'est vraiment le centre, un des principaux centres, le principal centre économique, j'imagine, où il y a énormément d'entreprises. D'entreprises très japonaises. C'est vrai que les entreprises internationales sont peut-être un petit peu plus à Roppongi, enfin les entreprises étrangères, mais ça reste un endroit très important, Shinjuku, que ce soit pour sociabiliser, que ce soit pour les concerts, pour plein de choses. Je voulais être là, vraiment je voulais être là, près de Shinjuku. Shinjuku, c'est aussi là où se passe Nicky Larson, City Hunter. D'ailleurs, la gare est de Shinjuku, qui s'appelle actuellement Lumine Est, s'appelait avant My City. Et ça a été changé très récemment, je dirais en 2006 ou 2009, quelque chose comme ça. Et ouais, pour moi, c'était un petit peu important d'habiter à ce niveau-là. Donc là, la vidéo doit être à une dizaine de minutes, mais j'ai une grosse intro où, comme d'habitude, je me pose devant la caméra, je fais des petits exercices de vocalise. Je vais arrêter de vous faire tourner comme ça, mais je suis un petit peu nerveux. Je pense que je vous ai tout dit. Demain, je ferai peut-être un petit peu plus de contenu. Je sais pas encore, on va voir. J'irai probablement... Enfin bref, je vais pas en dire trop. Merci à tous pour votre soutien tout le temps, ça me fait trop plaisir. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de messages privés. C'est très très lourd, hein, cet appareil à tenir à bout de bras comme ça. Non, merci à tous. Vous vous souvenez de la fois où il y avait des gens qui dansaient dehors? En fait, ma copine Yuka, qui regarde souvent mes vidéos, elle m'a dit que c'était la danse du lion. Donc je vais mettre un petit lien là dans la vidéo après. Et c'était probablement ça, quelque chose qui se fait au niveau du jour de l'an. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien de particulier, hein. Je crois que je vais vraiment m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, merci pour tout. J'ai tellement envie de vous remercier, ça me fait super plaisir pour tout. A très bientôt, bibi.